voilà le patron. Amis de la Cup Mimorabu, bonsoir. Alors ce soir, vous allez me dire, on est où? Eh bien, on est toujours dans le Vendée Globe. On est toujours sur VR. Pourquoi? Pour essayer de gagner cette sacrée cocotte. Donc, nous allons marquer cette soirée spéciale avec une personnalité qui a marqué l'histoire de France. Il s'appelle Jean, je vous laisse. Jean, j'en ai marre, j'en ai plein dedans. Non, Jean de La Fontaine, qui a marqué avec ses fables, tout le monde connaît. Son but était de montrer surtout les faiblesses de l'homme. Et on fêtera ses 400 ans le 8 juillet 2021. Enfin bref, si tout va bien, bordel de cul de nouilles. Voilà, avec les caractères des animaux, j'ai décidé d'être un peu espiègle, enfin de donner chaque animal à un concurrent, à un skipper. Enfin voilà, histoire de se marrer, n'y voyez aucune malice de ma part. C'est parti. Nous commencerons donc avec le lièvre et la tortue. Le lièvre interprété par Capitaine Zlatan. Le Capitaine Zlatan était toujours sûr de lui, mais effectivement, avec 4 cups gagnés, se vantait énormément en disant, vous allez voir, je vais encore gagner une cocotte, et puis une cup, et puis etc. Quand, soudain, la tortue, interprétée par Lico, il ne voyait aucune ambiguïté, lui disant, écoutez, capitaine, vous êtes bien fier, le lièvre, vous allez voir, vous pensez toujours gagner, écoutez, on va voir ce qu'on va faire. Alors, je vous propose une course. Bon. Le lièvre, bien sûr, lui disant, écoutez, arrogant comme il était, sûr de lui, mais sans problème. Mais le problème, c'est qu'il avait trop abusé. Et pendant cette course-là, il se fit battre au dernier moment sur la ligne d'arrivée. Bon, c'est une fable, effectivement, car il vaut mieux être une tortue et être toujours constant. Donc la morale, rien ne sert de courir à point. Il faut partir à point, enfin quelque chose comme ça. Bon, ça c'est dans la fable, parce que Lico t'as du retard quand même, on ne sait jamais. Enfin, je t'embrasse, gros bisous à tous. Allez, on passe à la deuxième fable. C'est pas beau ça? C'est magnifique, Michel. La cigale et la fourmi. Interprété par le boss dans La Cigale et la fourmi par Gigi Lamoroso. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et oui, la bise en mer, on sait ce que c'est. Alors, effectivement, la cigale, ayant torché pas mal tout l'été ses tonodromes, se trouva à sec pour passer la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. C'est pas beau, ça? Oh, c'est magnifique, Michel, tu es un poète. Et donc Gigi, la fourmi, ayant gardé tellement de nourriture, de steak haché, etc., qu'il arriva au Sable d'Olonne, tout maigrichon, il avait trop faim, c'est terrible, c'est terrible. L'histoire aussi finit très mal, il ne faut pas non plus être trop rat, avoir les doigts qui grattent. Ah, c'est un peu spécial, les fables. Le corbeau et le renard, donc le corbeau albator. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, qui est France Espoir, lui tint à peu près ce langage. « Oh, vous êtes beau, vous êtes magnifique !» Enfin bref, Albator, il était tellement beau sur son mât perché, allait une allure incroyable, qu'il fut tellement terrorisé qu'il tomba à l'eau. Voilà, donc attention, Maître Corbeau, attention. Et maître Renard dit au maître Corbeau, « Oh, que vous êtes magnifique !» Et Albator ne s'en sentait plus de joie, quoi. Comprenez qu'il faut savoir garder raison, même quand quelqu'un vous flatte. La sagesse est toujours la plus forte. France Espoir est bien rusé comme un renard. Le loup et l'agneau. L'agneau interprété par Urpex et le loup par Big Flo. Oh, l'agneau, alors je connais pas vraiment l'histoire, j'ai pas bossé là-dessus, mais enfin bref, l'agneau disait, dis donc, tu crois que tu vas me battre, le loup? Non, mais tu me prends pour un... Oh, t'as vu la gueule de mes pompes? Le loup et l'agneau. L'agneau interprété par Urpex et le loup par Big Flo. L'agneau dit au loup, dis donc, t'as vu la gueule de tes pompes? Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Tu veux te battre? La bagarre? La bagarre? Oui, mais l'Urpex faisait du ping-pong. Le loup faisait de l'haltérophilie. Le loup répondit à l'agneau. Dis donc, tu pèses combien, 60 kilos? Moi, j'en fais 100.
Ah, donc, attention, donc, l'urpex finit ça par se taire, et puis, donc, la moralité dans le loup et l'agneau, c'est la raison du plus fort est toujours le meilleur. Oui, enfin, c'est pas très moral, ça, mais enfin, il est fort, le Big Flo. Bon, l'urpex, bon courage quand même, mais... Ah, il est solide, le Big Flo. Le rat des villes et le rat des champs. Le rat des villes, interprété par Giga7, Six and Night. Le rat des villes disait, ouais, je sors de boîte, j'ai pris de la coco, voilà, allez, on va danser un petit peu, c'est parti, mec, toi, sûr de lui, quoi. Alors il disait, moi, je vous emmerde, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est vivre à 200%, et puis de toute façon, je vais gagner la cup. Alors que le rat des champs, interprété par Max, lui vivait tranquillement. Hein, hors de cette ville, de ces boîtes de nuit, de cette drogue, tout ça, voilà, ça n'en valait pas. Mieux vaut se passer d'un plaisir que de jouir dans la crainte. Bon, la morale, je comprends pas tout ce que je dis, mais enfin, ça ne veut pas dire qui va gagner. Qui va gagner? C'est beau, Michel. Le loup et le chien. Très belle fable aussi, très très belle fable. Le chien, interprété par Anthony, dit au loup. Il croise le loup qui était un peu amaigri, arriva près d'une ferme où le chien était attaché. Il lui disait, dis donc, mais comment ça se fait que t'es costaud? Parce que le chien, attention, il était costaud, il était balèze. Mais il disait, écoute, si tu veux, viens, mon maître, il pourra te caresser, il te filera des poulets, des cocottes, des os à manger. Tu seras costaud comme moi. Le loup, interprété par Skipper, dit, écoute le chien, c'est vrai que tu donnes envie, ton embonpoint, tout ça, mais écoute, quand je vois le collier qui te tient attaché à cette laisse, ça ne me donne pas envie. Je préfère rester maigre et en liberté. Donc moralité du loup et du chien, c'est quoi la moralité? C'est qu'il faut mieux vivre affamé que attaché. Debout les gilets jaunes. Ça c'est beau. Bon, je m'excuse pour ceux qui ont interprété les mauvais rôles, parce que dans les fables de La Fontaine, il y a toujours le plus ou moins bien et le plus ou moins... le bien et le mal, mais c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de bien, mais il n'y a pas de mal. Hein, on sait bien. Bon, la dernière fable, avant de se quitter. Dernière fable de La Fontaine. La grenouille. Vous connaissez la grenouille? C'est moi, la grenouille. Eh oui. Je suis tellement sûr de moi, tellement arrogant, je me dis, je vais tous les niquer. C'est pour ça que je me suis mis à descendre. On m'a dit, non, fais gaffe, Michel, mais je m'en fous. Et voilà, je me trouve 37 000, je suis comme un con. C'est incroyable, ça. Mais bon, je m'en fous, j'ai une grenouille. J'ai envie de bouffer, j'ai envie d'être meilleur que le premier. Là, je pense que c'est qui, le premier? Ça doit être encore Cocotte Minute. Hein? Donc, moralité, Michel, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf doit rester sage et humble. Et à sa juste place, ça veut dire que quoi, ma place? C'est dans les 40 000, je suis une merde, c'est tout. Tiens, merde. J'allais pas finir dans les 20 000. Oh là, accident. Les 20 000, j'ai fini 18 000 il y a 4 ans. Bon, enfin, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Bon, sur ce, je fais un gros bisou à la filleule. Et puis, bravo, je vous suis tous. Et puis, c'était une soirée exceptionnelle. Jean de La Fontaine, un petit peu remix à ma sauce. On termine sur mon bateau. Une petite fin de chanson, et puis on tient bon les gars, on est là pour rigoler. Il y aura des surprises pour Noël, hein. Ah je vous dis c'est super. Ah il y aura des surprises, c'est incroyable. La Cup Immorabu, mais faut l'avoir vécu. Hein. C'est incroyable. Allez Michel, on en a rien à foutre de toute cette merde. Rien à foutre. On est là pour rigoler. Rien à foutre. 37 000. Nous on fait des chansons biologiques qui décapent mais sans saloperie dedans. Sur les magouilles et puis la politique, il y en a certains qui vont grincer des dents. T'es étranger ou bien t'es de la France, t'es provincial ou que t'es parisien, pour broyer ça fait pas de différence. Tous ensemble, c'est magnifique. vous gellerez ce refrain. Allez, on en a rien à foutre. Rien à foutre.
on n'en a rien à foutre. Et de tout ça, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. Et de tout ça, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, sauf de la cup Mimorabu et des cocottes. Qui sa famille? Et de tout ça, on n'en a rien à foutre.